Étrange sentiment que celui d'appartenance à une terre qui nous fuit. Ce sentiment, Doumé Paoline il a longtemps éprouvé, jusqu'à ce qu'un accident dramatique se transforme en chance unique. Retrouver ses racines pour s'en affranchir, c'est tout de suite avec ou sans filtre. C'est ici que ça se passe. Bienvenue dans votre vie, Doumé Paoline. On va la retracer cette vie, à travers les photos marquantes et les photos de vos aïeux aussi. Et on va commencer là. Je vois mon grand-père arriver au début du 20e à Paris pour travailler, pour envoyer de l'argent à la famille. On va s'approcher un petit peu. C'est lequel? À droite. Alors lui, il est issu d'une famille de 12 enfants. Oui, 12 enfants. Et comme c'est l'aîné des garçons, il est envoyé sur le continent pour envoyer de quoi faire vivre la famille. Il est de quel village? Piedicorte. Piedicorte, c'est vraiment le berceau de la famille. Ouais. Il va pas trop mal réussir. Parlez-moi un petit peu de votre grand-père. C'est quelqu'un d'un certain caractère, d'ailleurs, parce que ça lui vaut quelques problèmes avec la police, parce qu'il est un peu bagarreur. Voilà, Ah bon? Ah oui? Enfin, voilà, il paraît que ça monte vite dans les tours. Une de ses sœurs est ma marraine, d'ailleurs. Une de ses sœurs, une de mes grandes tantes, est à Paris aussi. Et si quelqu'un tourne un peu autour, voilà. Donc, à l'ancienne, quoi. À l'ancienne. Voilà. Mais sinon c'est quelqu'un d'assez tranquille, mais voilà. Pierre-Dominique. Pierre-Dominique. Et Pierre-Dominique, il va rencontrer quelqu'un sur le continent. Il va rencontrer Marguerite, qui est coiffeuse, et c'est la raison pour laquelle il ne rentrera jamais en Corse, finalement, à Piedicorte. Ou simplement pour les vacances. Oui. Après, mais il est revenu assez rarement, finalement. Assez rarement, parce que c'est vrai que c'est aussi une époque où on ne va pas tous les étés, un mois en Corse, en vacances. C'était un petit peu, je pars et je ne reviens pas, quoi, quand même. Et puis pour ma grand-mère, je pense que c'était pas très facile de voir une partie de son patrimoine qui partait sans arrêt, ses vêtements même, il envoyait ses vêtements à ses sœurs et tout, parce que la famille était pauvre. Voilà, il y avait une certaine pauvreté. Et donc vous avez dit, il va prendre sa retraite en Sologne. En Oui, Sologne, on va voir pourquoi, parce qu'il y a vos parents. Alors juste... il en partait qu'il avait quand même de la Corse avec lui, votre grand-père. Ben là, on voit bien que il savait tout faire. C'est pas les tartes tatin qu'il est en train de faire. Donc, malgré qu'il n'était pas très loin de la mode Beuvron, c'est pas les tartes tatin. Quel rapport vous avez eu avec lui? C'était quoi? Moi, j'ai passé énormément de temps avec mon grand-père étant jeune. Je vivais beaucoup chez mes grands-parents. Et il était vraiment complètement... aux petits soins avec moi, à s'occuper de moi. Un peu trop d'ailleurs. Ce qui posait quelques soucis, c'est que j'étais très très libre avec lui. Ah oui? Bon, après, il faisait beaucoup de jardinage, choses comme ça, où je l'accompagnais un peu. Et il essayait de me parler en Corse, voilà. Mais à un âge où je m'y suis pas trop intéressé. Et où j'ai regretté après beaucoup. Ouais, ça, on l'a un peu tous comme ça, finalement. Quand on est jeune, on se dit... Et justement, la raison pour laquelle il est venu en Sologne, c'est ça. Vos parents, donc votre grand-père s'appelait Pierre-Dominique. Voilà, mon père Pierre. Votre père Pierre. Et moi Dominique Pierre. Et vous Dominique Pierre, on a bien compris. Il rencontre Janine. Voilà, ma mère, qui est normande, elle. Et qui sont complètement différents, vos parents. Non, on peut le dire ou pas? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui. Alors, votre père, par exemple. Mon père est c'est quelqu'un qui entreprend beaucoup et très cartésien. Les pieds vraiment bien sur terre, très, très cartésien. Et puis ma mère est plus discrète, plus... je ne sais pas comment dire. C'est difficile, le moment dans l'émission, quand je dis décrivez-moi vos parents, c'est toujours compliqué. Votre papa, j'ai entendu dire quand même que c'est quelqu'un, comme vous dites, très cartésien, très entrepreneurial. C'est un peu un rouleau compresseur, il entraîne beaucoup de monde avec lui. Oui. Et voilà, et puis il va là où il doit et où il veut aller. Voilà, D'accord, et d'ailleurs, on va comprendre que vous allez être un moment amené à le suivre. Voilà. Vos parents qui vont rester en Sologne. Et donc, du coup, allez-y, c'est par là que ça se passe. Passez par là, allez. Je vous retrouve, là, juste à côté. Alors, j'ai mis ces deux photos. Ouais. Alors, vous êtes où, là, déjà? À Marcilly, vous êtes... montrez-moi un petit peu. Je suis en train de me chercher. Parce que j'avoue que j'ai eu du mal à... Je suis là. Oh, tout mignon. Eh bien, elle est révélatrice, cette photo. Parce que l'enfance en Sologne, Doumé,
c'est pas si top que ça, non? C'est pas mon... Je me suis jamais vraiment senti chez moi et je n'ai fait toute ma vie, que ce soit vraiment enfant ou plus tard, que trouver un équilibre avec la nature, en fait. Voilà, j'étais beaucoup dans les bois, j'étais tout le temps dehors, après ça a été les chauds, après ça a été tout ça. Mais sinon, Pourquoi vous vous sentiez pas bien en Sologne? Qu'est-ce qu'il y a en Sologne? En Sologne, comme vous dites, qu'est-ce qui va pas quand vous voyez cette photo-là? C'est le côté humain. Je pense qu'il y a vraiment un problème dans l'échange entre les gens. C'est pour ça que beaucoup plus tard, je pars en Australie aussi, pour chercher le côté, comme on a ici, le côté humain, ces échanges qu'on a facilement avec tout le monde. Et c'est quand même très très froid. Alors Orléans, c'est au sud d'Orléans. Hein. Orléans, c'est une ville extrêmement froide et très peu de contact entre les gens. C'est assez sordide. Après, il y en a qui aiment. Hein. Vous, non. Vous êtes là pour parler de vous, en tout cas. Et c'est la raison pour laquelle, justement, votre exutoire, à l'époque, c'est la nature. Comme avec les gens, il y a quelque chose qui ne passe pas, c'est là. Votre exutoire, il est là. Je suis aussi un peu l'exemple paternel qui fait... mon père il n'y avait que le travail et la nature, voilà, donc je reprends un peu je suis un peu le même circuit et je me rabats sur tout ce qui se passe dans la nature, tout ce qui se fait dans la nature. Et là où la nature vaut le coup d'œil, c'est ici aussi. Voilà. Et ça, on peut dire que c'est un peu une de vos obsessions de jeunesse. Alors, ouais. Heureusement, on passe quand même un bon mois tous les étés en Corse, c'est vraiment le rendez-vous, et tout le monde l'attend avec impatience. Là, je suis avec ma sœur. Alors pas beaucoup de temps au village. On passe un petit peu de temps au village, mais pas assez. Maintenant, je sens ça, que j'étais un peu privé de ça, de la vie du village. J'aurais bien aimé y passer plus de temps, connaître les gens un peu mieux. C'est marrant d'ailleurs, parce que votre grand-père, vous dites, a un petit peu coupé avec le village finalement, et votre père, il refait ce schéma paternel. Comment vous l'expliquez, ça, qui ne retourne pas à Piedigorti, justement? Parce que vous allez partout. Là, c'est la maison, justement. C'est la maison qu'ils vont acheter plus tard, vos parents, du côté de Porto-Vecchio. Donc, ils préfèrent acheter une maison dans le sud, et vous voyagez un petit peu partout, en Corse, sauf au village. Comment? Alors, on voyage pas beaucoup quand même. Ils changent tous les ans, ils changent de location et on descend de plus en plus vers le sud jusqu'à temps qu'ils achètent à Porto-Vecchio. Où moi, ça a été dur pour moi parce que j'avais ma vie d'adolescent et tout dans le Fiumorbe, où j'avais beaucoup d'amis, où je me sentais bien. Mais finalement, on passe des vacances un peu trop comme des touristes. C'est-à-dire qu'on essaie beaucoup de plages, beaucoup de choses comme ça. Mais quand on va au village, on ne fait qu'y passer. On ne prend pas le temps de s'arrêter. Je pense qu'enfant, j'aurais sinon, si j'avais pu m'arrêter un peu plus, fait beaucoup de connaissances. J'aurais lié avec la vie de la famille. Avec vos racines. Voilà, j'avais ma marraine, j'avais mes tantes. Et finalement, vous ne les connaissez pas trop, ces tantes-là? Non, finalement, on fait quelques repas ensemble, mais... En tout cas, ça ne vous convient pas forcément. Voilà. D'où le fait qu'à 18 ans, vous n'avez qu'une envie, finalement, c'est de venir vivre en Corse. Je ne rêve que de ça. Et bizarrement... mais on ne va pas voir la réponse là. Non. Bizarrement, justement, on va voir où on vous retrouve. Mais c'est dans une autre pièce. D'accord. Venez avec moi, Doumé. Et donc, à 18 ans, vous vouliez quitter votre province pour la Corse et on vous retrouve, contre toute attente... Voilà, dans l'industrie. En Sologne, surtout. Oui, en Sologne, surtout. Dans l'entreprise familiale, surtout. Voilà. Ça, c'est l'entreprise du papa. Voilà, oui. Comment vous vous retrouvez avec votre papa dans l'entreprise? Qu'est-ce qui se passe? Parce que les choses se font que je suis des études justement dans ce métier-là et que je suis la boîte familiale. Ouais. Un peu poussé aussi par ce qui arrive souvent. Voilà, il y a des rails un peu tracés, voilà, et je crois qu'à 18 ans, on ne sait pas forcément vraiment pourquoi on est fait. Voilà, on n'a pas encore cerné toute sa personnalité.
Et là, vous allez partir pour quelques années. Hein. Entre 19 et 33 ans, vous allez rester justement dans cette entreprise. D'abord avec votre papa, puis votre papa va prendre la retraite et lui, vous allez oui, je la reprends. Je crée d'abord un bureau d'études qui devient le cœur de l'entreprise. Bureau d'études qui va me permettre d'aborder la conception assistée par ordinateur et toute la partie 3D vraiment numérique. Ce qu'on appelle la CAO. La CAO. Hein. C'est une entreprise de pointe, effectivement. Voilà, vous allez travailler avec Ligier, avec la Formule 1, avec les Airbus aussi. Donc c'est vraiment une vraie entreprise de pointe. Oui. À la tête de 17 salariés. Oui. Donc, petite société, mais vraiment spécialisée dans les formes complexes. Voilà, donc je vais quand même y trouver des choses qui me plaisent dans toute cette création de formes 3D et apprendre beaucoup de choses qui aujourd'hui me servent énormément. Mais à l'époque, vous n'en avez pas conscience, parce qu'à l'époque, justement, de travailler là, vous avez besoin, justement, encore d'un exutoire. D'un exutoire. Et tous les vendredis soirs, qu'est-ce que vous faites? Vous quittez l'entreprise, là. Oui. Et je rejoins le théâtre à Orléans, voilà. Un besoin de culture, à tout prix. Tous les vendredis, tous les samedis. Soirs, je suis au théâtre, pratiquement, ouais. C'est ma nourriture et c'est mon exutoire. Parce que j'ai quand même un petit peu de mal. Ça se passe bien, hein, même quand je reprends la partie commerciale, la société et tout, mais le monde industriel, il est très froid, très dur. Donc je vis dans une région assez froide et je me retrouve dans l'industrie où il y a vraiment rien de fun et rien de doux. Hein. Vous allez chercher un petit peu de la douceur, là. Voilà, de la poésie. Je pense que c'est vraiment une histoire de sensibilité et de poésie. Les deux choses qui sont absolument absentes dans le monde industriel. Oui, parce qu'en plus, c'est un monde d'hommes, effectivement. Voilà, et justement, là, au théâtre, c'est lié certainement. En tout cas, vous allez même rencontrer une personne qui s'appelle Céline. Vous allez l'épouser. C'est une comédienne. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire aussi les choses, bien sûr. Donc au bout de 19 ans, vous dites maintenant stop et vous vendez vos parts. Vous n'êtes pas vraiment un patron dans l'âme. En plus, on peut le dire aussi ou pas. Est-ce qu'on peut? Techniquement, tout se passe bien, mais je suis en ressources humaines. C'est pas ma vocation. Je suis pas un meneur d'hommes. C'est pas mon truc. Et donc vous vendez le truc. Vous vendez la société et voilà, et je me mets à la sculpture sans aucune idée d'en faire mon métier. Hein. C'est vraiment... là, c'est ma première sculpture, c'est déjà très grand. Et c'est un peu un résumé de ma vie, c'est la quadrature du cercle. Hein. Voilà, c'est une forme très géométrique à l'intérieur. Voilà, c'est surtout un problème insoluble. Voilà, une forme très, très géométrique à l'intérieur, avec une grande photo de mon grand-père qui est là, et puis après il y a une tornade d'écailles en acier qui arrive jusqu'à un cercle, enfin une sphère presque parfaite. Et voilà, donc de ma vie très cartésienne, très très carrée, très tracée. Voilà, je m'éloigne dans cette tornade et voilà. Et il y a un autre problème insoluble, c'est que Céline, elle n'a pas trop envie d'aller vivre en Corse. Parce que vous lui proposez à Céline, maintenant que j'ai plus l'entreprise, il n'y a plus rien qui m'attache ici, on peut aller en Corse. Sauf que Céline a dit non, la Corse, pas trop. Non, il y a une vraie volonté d'aller à l'étranger, mais pas... Et voilà. Et donc vous vous retrouvez là, plutôt qu'en Corse. Voilà. Ouais. Donc oui, c'est l'Australie. On part quelques mois en Australie dans l'espoir pour vérifier si on va s'y installer ou pas. Voilà. Et vous faites une rencontre là, en Australie. Oui. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'un jour, il y a une femme, dites-moi. Oui, de Beachport, justement, un petit Saint-Tropez qui s'intéresse à mon travail, alors qu'on n'en a pas beaucoup discuté, et qui me rappelle quelques mois plus tard, alors que je suis en France, pour me demander si je ne veux pas venir faire une sculpture pour un festival. Alors que vous n'êtes personne, vous êtes même pas tout juste un sculpteur amateur. Hein. Ah mais j'ai fait, quand elle me propose ça, j'ai fait 2 ou 3 sculptures et je suis en train de me poser la question, parce que tout le monde me pousse vers ça, en me disant mais c'est génial ce que tu fais et tout. Pas beaucoup, parce qu'en fait c'est toujours très grand, hein, donc forcément c'est plusieurs mois de travail à chaque fois. Et on me pousse vers ça, mais mon éducation un peu les cartésienne et tout me fait que je me pose des questions sur est-ce que je vais gagner ma vie, est-ce que je vais pouvoir vivre de ça. Voilà, Et elle, par contre, là, comment elle s'appelle cette personne d'ailleurs en Australie? Monica, elle dit il y a un festival et moi j'ai envie que tu fasses des œuvres. Et en quelques mois. Alors,
D'abord en 2010, celle de droite qui fait 2 tonnes quand même, voilà, qui naît de la concertation de tout un groupe. Mon travail est de faire une sculpture avec leurs émotions. Donc c'est la première fois que je ne vais pas travailler avec mes émotions, parce que les 2-3 premières que j'ai faites, c'était vraiment des flashs émotionnels forts. Ça, c'est la première, et puis il va y en avoir d'autres, bien sûr, parce que c'est le début d'une aventure, en fait. En Australie, vous allez y retourner pendant 6 ans, à raison de... 4 à 6 mois par an. 4 à 6 mois par an. Je vais y vivre beaucoup. Vous allez pratiquement vivre en Australie. Et vous allez donc collectionner les œuvres qui sont... Alors, il n'y en a que quelques-unes, là, qui sont absolument magnifiques. Oui, là, c'est une petite partie, mais il y en a beaucoup. Oui. Et grâce à Céline... Eh bien, vous allez devenir finalement célèbre parce qu'elle est très forte, Céline, pour une chose. En com. En com. Et donc, vous allez faire des couves de journaux en Australie. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que quand vous rentrez en France, grâce à ça... Son travail de communication avec mon passage en Australie qui a été un succès fait que je me mets à vendre en France et à être appelé par des villes, pour des projets, des 1% artistiques. Voilà, ça démarre. Voilà. Et c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un qui s'occupe de mettre tout en lumière fait que ça peut fonctionner. C'est compliqué, seul c'est compliqué, je pense. Et puis l'aventure avec Céline va prendre fin. Vous allez rester 15 ans mariés ensemble. Hein, 15 ans mariés. Vous allez vous séparer. Et là, enfin, j'ai envie de dire, eh bien, vous allez pouvoir aller quand vous voulez en Corse. Alors, on est un peu dur. Je pouvais y aller quand même. Mais voilà, c'est... et là, je retourne vers la Corse et je retourne refaire le GR20 encore. Et plein d'autres sentiers. Voilà, je reprends contact avec le territoire ici. Et puis, vous avez cette passion aussi. Oui, et puis le parapente qui fait que je peux vraiment me régaler ici aussi, parce que les paysages sont tellement merveilleux. Et le parapente est une belle façon de visiter une région. Oui, mais c'est une façon dangereuse aussi, j'ai envie de dire, Doumé. Oui. Parce que si j'ai mis cette photo, c'est parce qu'en 2016, 26 septembre 2016... Le 6 septembre 2016, oui. Qu'est-ce qui se passe? Je décolle de la Palia Orba. Vol sauvage que je voulais faire depuis 2 ou 3 ans, et je me retrouve dans les rouleaux et je tombe. Voilà. Et normalement, j'étais sûr d'y rester, mais j'ai eu beaucoup de chance. Et voilà, et je m'en suis seulement retrouvé avec tout le bassin fracassé en morceaux, mais vivant. Ce qui n'était pas du tout gagné. Ouais. Et donc vous vous retrouvez là? Je me retrouve d'abord 12 jours à Miséricorde. En réanimation, pratiquement. Pas bien en tout cas. Et surtout, ils ont beaucoup travaillé. Ils sont 2 chirurgiens à avoir travaillé pour essayer de recoller le pulse, de refaire le pulse. Et je suis très bien tombé. Et ça commence, c'est-à-dire ça se transforme dès l'hôpital, ça se transforme cet accident en aventure humaine. Parce que je commence à comprendre des choses par rapport aux gens d'ici. Parce que je suis venu en Corse que pendant des étés, des vacances, ou vite fait pour un GR20, mais je n'ai pas vécu ou travaillé ou été vraiment intégré vraiment à la population, comme la vie quotidienne. Voilà, à la vie quotidienne. Et donc ça commence à l'hôpital déjà, où je suis vraiment dans un sale état, et puis ça finit au centre de Moline, où je passe 6 semaines en siège roulant, et où je me trouve bien avec les gens, et où je commence à comprendre que je suis peut-être allé chercher à 17 000 km d'ici ce que j'avais tout simplement là où j'ai mes racines. C'est ce côté humain, le fait que tout le monde se parle. À Moline, on était 100, on passait nos journées à se dire bonjour, à sourire. On faisait toute la journée à se croiser. Et là, je me dis, il n'y a pas que le Québec et l'Australie où on parle avec tout le monde, où on s'écoute, où on existe, en fait. La différence, elle est là. C'est qu'à Paris ou Orléans, c'est totalement impersonnel. Voilà. Et là, au centre de rééducation, vous avez l'impression d'exister. D'ailleurs, quand vos parents vous rendent visite, ils sont étonnés de vous voir parler avec tout le monde. Ah oui, je suis au bout de 3 jours qu'ils viennent. Je n'y suis que depuis 3 jours, et voilà, j'ai déjà trouvé une cousine. Enfin, pas une vraie cousine, mais elle a le même nom. Et puis voilà, vous existez. Je sens que qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de très très fort. En fait, l'accident va être une bonne chose pour la suite de ma vie, bizarrement.
ben, la suite de votre vie, on ne va pas en parler dans cette partie-là, on va en parler dans la dernière partie de l'émission. Vous me suivez? Allez, venez. Bienvenue dans votre nouvelle vie. Mais elle est là, elle est derrière ces écrans, votre nouvelle vie. On va commencer par celui-ci, venez, approchez-vous. Et la nouvelle vie, donc, c'est la Corse. Ouais. Mais alors, j'ai mis cette photo, pourquoi? Parce que la Corse, il faut choisir entre Bastia et Ajaccio. Parce que c'est là-bas où c'est les deux hauts lieux de la culture insulaire. Et parce que ça met en place des flashs pour vous, c'est ça, des flashs créatifs, la culture. Oui, ça développe des émotions chez moi qui font que ça m'aide à travailler. C'est pas forcément de là que viennent les sculptures, mais des choses se passent. D'accord. Voilà. Et là, c'est une période. Alors, c'est la première sculpture qui est née en Corse. Eh ben voilà, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-ci. À Ajaccio, hein, le camion il a tourné, hein, vous avez plutôt... Alors, en fait, j'ai passé pas mal de temps à hésiter entre les deux, à faire un peu Bastia, un peu Ajaccio, et c'est une rencontre qui va... Ok, donc on revient sur... Donc ça, c'est la première œuvre que vous avez faite en Corse. Voilà, c'est la première... L'objet du désir. Ouais, un cocon musical. Voilà. Très bien, on va voir qu'elle va avoir son importance dans votre vie, celle-là, surtout ici en Corse. C'est que vous n'êtes jamais contraint par la technique. Et là, finalement, on s'aperçoit que ce métier que vous avez eu avant, justement en Sologne, ça vous a vraiment servi à quelque chose. C'est toute la liberté que j'ai dans mon métier aujourd'hui, c'est que, ayant touché à la plasturgie, à la fonderie, à la découpe laser, à tout ce qui est bureau d'études, je suis libre. Oui, parce que logiquement, un artiste, quand il dit « allez, j'ai envie de faire ça », automatiquement, il faut penser aux matériaux. Il est obligé de s'entourer souvent. Eh oui, vous, jamais. Vous savez tout faire tout seul, pratiquement. Je me fais aider quand c'est des choses très, très grandes. Ouais. Mais par contre, sur le plan technique, je sais comment m'y prendre grâce à ma première carrière industrielle. C'est vrai que ça m'a amené cette liberté. Une grande liberté. Et ça, c'est une œuvre typiquement où on sent que c'est un jaillissement d'émotion. Oui, là, c'est un flash. C'est une de mes premières et c'est vraiment une émotion forte que j'ai eu du mal à appréhender. Et je suis arrivé chez moi, j'ai tout de suite dessiné ça. Et, voilà. Et vous la faites dans plusieurs matières, on voit. Elle existe en résine et en aluminium. Ouais, très, très belle. On va passer là, si vous le voulez bien. Parce qu'il va y avoir, quand vous êtes en Corse, une rencontre. Et elle se passe justement à Menton. On a vu l'objet du désir, en fait. Un jour, il y a le maire de Menton, lui, là, Guy Bal, qui vous appelle, et puis on discute, et puis on part sur des projets. Voilà, il avait des projets, et je peux y répondre. Donc, entre autres, c'est Galets. Hein, on commence une coopération hein, qui a duré un certain temps. Et oui, donc ça, c'est les premiers, c'est les Galets, effectivement. Ouais, ça y est encore aujourd'hui. Et puis il y a ça avec lui. Et puis là, dernièrement, Et donc c'est la dernière collaboration avec Menton? Je ne sais pas. Là, j'ai une autre commande pour la Corse et j'en suis très heureux parce que j'aimerais bien laisser des choses ici maintenant, travailler sur des projets qui resteraient. Là, je vais commencer un travail pour ici. Bon, mais la Corse, elle est là, justement. Parce qu'il y a quelque chose d'important en Corse. On a parlé d'art, mais dans la vie, il n'y a pas que l'art. Voilà. Il y a l'amour aussi. Dans la période en fin 2016 où je bouge entre Bastia et Ajaccio, où je me cherche, où je ne sais pas trop où je vais m'installer, voilà, je rencontre une jeune cinéaste d'Ajaccio qui va faire que je ne réfléchis plus, voilà, je m'installe à Ajaccio. Parce que du coup... Mais du coup, je renoue avec l'Australie pour y faire un projet corse. Voilà. Et c'est intéressant, justement, ça, ce retour aux origines. Et alors, je voulais finir avec cette photo, pour tout vous dire. On va ouvrir, vous allez repartir en Australie, projet Corse, super et tout. Mais en fait, Doumé, j'ai plutôt envie de terminer avec cette photo. Ah, c'est bizarre parce que ça remonte. Hein, ouais.
Comment elle s'appelle cette photo? Ombilique. Ombilique. Ombilique, c'était mon premier travail sur une émotion négative, voilà, sur quelque chose qui m'avait bouleversé, mais pas quelque chose de positif. Voilà. Et ça signifie quoi en fait ça? C'était après un accrochage voilà, avec mon père, et voilà, c'était quelque chose sur la famille, sur le fait que sur certains plans, on ne peut jamais en sortir. Voilà. On est toujours happé, même si on est différent, même si on n'a pas les mêmes vocations, les mêmes envies. On reste accroché, happé par tous ces liens familiaux. Mais à la fois, vous avez réussi à vous évader, parce qu'il y en a un qui arrive à s'évader quand même, là, finalement. Hein. Il y en a même un qui arrive à aller encore un peu plus loin. Et puis à la fois, vous avez justement cette appartenance corse qui ne vous a jamais quitté. Oui, c'est ça aussi qui est intéressant. Oui, parce que c'est vrai que mes parents, toute leur vie, ont dit qu'ils passeraient leur retraite en Corse. Et ils sont toujours en Sologne. Ouais. Et moi, finalement, maintenant, je vis en Corse. Voilà, et je pense que je ne suis pas prêt de repartir, parce que grâce à Julie, j'ai rencontré beaucoup de gens formidables ici, et autant artistes que non-artistes. Et ça a été très, très riche ces 2 dernières années. Ça a été extrêmement riche. Et donc, je pense que j'ai bien fait de... Enfin, cet accident m'a emmené là où il fallait. Bon. Ben écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès. Il faut que vous trouviez un lieu. Hein. Il vous manque à trouver un lieu maintenant quand même. Un lieu pour travailler. Alors, s'il y a quelqu'un qui a un lieu pour vous accueillir, il faut quoi? Un grand hangar? Même pas, parce que je fais du très grand, je travaille souvent dehors. Mais le problème de cette micro-région, c'est que là, tout ce qui est autour d'Ajaccio, c'est très, très dur de trouver un endroit, un lieu. Plus d'espace en Sologne. Hein. Ah oui, là, j'avais... Allez, il reste à trouver le lieu. Mais bon, il y a plein de belles choses à côté. Petit selfie pour finir, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Allez, top. Ça a été un véritable plaisir de vous rencontrer. Aussi. Bonne continuation de nouvelle vie à vous, Doumé, et à bientôt. À bientôt. Merci Avec beaucoup. tous les artistes qu'il y a, on se croisera. Je pense aussi. Allez.